Bonsoir et bienvenue dans Questions Directes. Je reçois ce soir Christophe Wachter, le secrétaire général des moyennes et petites industries. Bonsoir. Bonsoir Madame Brun. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le secteur industriel, qui représente aujourd'hui environ 11,5% des entreprises, peut encore se développer ? Oui, le secteur industriel peut encore se développer. Il a tout intérêt à se développer. Déjà dans l'intérêt de l'économie guadeloupéenne, mais dans l'intérêt des Guadeloupéens et notamment des jeunes Guadeloupéens qui auront à pénétrer le marché du travail. En 2016, on n'a pas encore les chiffres consolidés de 2017, mais selon l'IODOM, le secteur industriel a dû créer une 50aine d'emplois. C'est assez peu finalement au regard des 64 000 chômeurs guadeloupéens. C'est assez peu effectivement parce que la création d'entreprises industrielles nécessite des investissements lourds, mais des investissements sur la durée. Oui. Et les industries implantées ont vocation à se développer. Donc il faut justement... Donc aujourd'hui, il faut miser sur quoi? Sur le développement des industries déjà implantées ou sur l'implantation de nouvelles industries? Les deux, mais il y a une donnée fondamentale dans l'industrie. Sur un petit territoire comme le nôtre, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois à partir de l'implantation d'entreprises industrielles. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que les entreprises industrielles, ce sont des emplois qui sont garantis. Ça veut dire qu'un investissement industriel très lourd va positionner des emplois sur le long terme et va également dispenser des formations. On ne touche pas à des machines industrielles si on n'a pas une formation solide. L'avantage également, c'est qu'une formation dans le domaine industriel permet de travailler ailleurs quand c'est nécessaire. Alors, d'après toujours les données de 2016 de l'IODOM, le secteur on a vu la création à peu près de 3% d'entreprises supplémentaires. C'est quand même assez peu. Est-ce que le secteur, malgré tout, reste dynamique ? Le secteur reste dynamique. Vous savez, le secteur industriel est confronté à une donnée fondamentale, c'est que la structure de notre économie n'est pas basée sur la consommation de produits locaux. C'est une économie plutôt tertiaire. On est complètement basée sur le tertiaire et sur la consommation de produits importés. Donc l'analyse de ces chiffres sur un territoire insulaire doit être vraiment relativisée. D'accord. Alors justement, les produits de l'industrie constituent les principaux postes d'importation, donc ce qui est une concurrence, puisque environ 60%, ça représente environ 60% des importations totales. Alors concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'industrie locale fait le poids face à ce poids de l'importation ? Ah non, mais il ne s'agit pas de dire ça. Comme je vous dis, l'industrie locale peut faire le poids face à l'importation à condition qu'on rentre dans une logique d'import-substitution. Cette logique d'import-substitution doit être la volonté de tout un chacun, de tous les partenaires de l'économie, à commencer par l'État, à commencer par la région, à commencer par les acteurs industriels eux-mêmes et également par les consommateurs. Les consommateurs guadeloupéens doivent supporter leur industrie. Cette année donc 2018, ça veut dire consommer des produits locaux. Et cette année 2018, il y a une occasion de s'en rappeler. C'est une année où on va accueillir la Route du Rhum. La Route du Rhum, au-delà de l'événement sportif, au-delà de l'opération marketing, c'est avant tout une mise en valeur d'une production emblématique de la Guadeloupe qui est le rhum. Bien sûr. Mais alors, comment vous pouvez aujourd'hui inciter les consommateurs à acheter et à consommer des produits locaux qui, bien souvent, restent quand même plus chers que les produits importés ? C'est une idée reçue. Les produits locaux ne sont pas plus chers. Les produits locaux sont dans un rapport qualité-prix tout à fait comparable à celui des produits importés. Malheureusement, c'est une idée reçue. Souvent, ils sont quand même encore un chouïa un petit peu plus élevé. C'est une idée reçue. Parce que les consommateurs, ils achètent un prix avant un produit, non ? Je parle vraiment de rapport qualité-prix. La Guadeloupe est caractérisée par des produits importés, souvent des produits importés de très mauvaise qualité, des produits parfois qui ne sont consommés qu'en Guadeloupe. Je prends souvent le cas des ailes de dinde. Vous savez comparer des ailes de dinde avec quoi ? Pour dire que les ailes de dinde sont moins chères. On envoie les restes des hexagonaux, on mange les restes des hexagonaux. Personnellement, je ne sais pas qui consomme des ailes de dinde dans le monde, mais je sais en tout cas qu'on en vend en Guadeloupe. Et ça me pose un vrai problème. Donc je ne prends que cet exemple, mais il y a beaucoup d'exemples comme cela. Alors, est-ce qu'il faut limiter les importations ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est le consommateur qui est le maître du jeu. Et je pense qu'il faut agir sur l'éducation à la consommation. L'éducation à la consommation commence dès le plus jeune âge. Je pense que les cantines scolaires donnent déjà le là. Ce sont les jeunes consommateurs guadeloupéens qu'il faut éduquer très jeunes. Mais leur dire non seulement qu'ils doivent manger mieux, mais qu'ils doivent également manger patriotique. Ils peuvent consommer des produits guadeloupéens, au moins dans l'alimentation. Ce serait déjà un premier pas. On peut élargir cette idée à d'autres domaines. Je pense au domaine de la construction ou du BTP. On doit faire le choix du local. C'est toujours ce même esprit que nous, en tout cas au MPI, nous portons. On peut faire le choix du local dans toutes sortes de domaines. Et j'invite tout un chacun à découvrir les productions guadeloupéennes. Elles sont généralement matérialisées par un logo. Est-ce qu'on peut facilement déjà les identifier ? On peut les identifier. Vous savez, les Guadeloupéens connaissent tous très bien les produits fabriqués en Guadeloupe. Les MPI font un effort assez conséquent. Ils vont le renouveler en cette année 2018
pour mieux identifier les produits locaux. Je crois qu'il n'y a pas de question à se poser. Il ne faut pas regarder le prix et consommer un produit importé de moins bonne qualité avec un produit local de meilleure qualité mais légèrement plus cher et se dire que le produit local est plus cher. On est vraiment dans de la consommation de qualité. Les entreprises guadeloupéennes sont capables de fournir le marché local, sont capables d'exporter et le tout avec des prix intéressants. Alors, le mois d'octobre, novembre et décembre, on s'en souvient, ont été marqués par des conflits sociaux qui ont paralysé le territoire et nos routes, notamment. Alors, ce sont les pêcheurs qui avaient donné d'ailleurs le coup d'envoi de la saison des blocages. Est-ce que vous comprenez encore aujourd'hui la récurrence de tous ces conflits ? La récurrence de ces conflits, elle est liée à quoi ? Elle est liée à des problèmes dans le dialogue social. Le dialogue social en Guadeloupe, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet sensible parce que tout le monde ne s'y investit pas. Vous avez des structures telles que le Conseil économique et social qui reflètent la société civile organisée, qui sont là pour apprendre à mieux se parler, pour apprendre à mieux prendre des décisions. Je pense que toutes les instances paritaires doivent être... Il y avait un document qui avait été signé entre une dizaine d'organisations patronales et syndicales, mais l'UGTG avait refusé de le signer. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre en accusation un syndicat. Comme je vous dis, c'est la responsabilité de tous. Si on pointe le doigt sur celui qui n'a pas suivi le mouvement général, on ne s'en sortira jamais. Je crois que l'avenir du dialogue social en Guadeloupe dépend de l'implication de tout un chacun. Et quand je dis tout un chacun, c'est tous les partenaires. Malheureusement, lorsqu'il y a des conflits, on rentre parfois dans une sorte de lutte des classes et tous les partenaires concernés par une situation ne sont pas autour de la table. Le problème en Guadeloupe, c'est que les politiques doivent s'investir, les représentants de l'État doivent s'investir, les entreprises doivent s'investir. On ne réussit pas à mettre tout le monde autour de la table et avancer dans le même sens. Les salariés doivent s'investir et après, on va quand même réussir à faire émerger un intérêt commun, un intérêt collectif. Alors, des conflits, le monde économique n'en a pas été épargné non plus, puisqu'on a assisté l'année dernière à une véritable guerre au sein de la CCI des îles de Guadeloupe, dont la liste d'union qui avait été élue avait finalement été constituée de clans plutôt divisés. Alors, est-ce que ces tensions et les coups bas n'ont pas jeté le discrédit sur le monde économique qui a finalement usé un peu les mêmes méthodes que la classe politique pour conquérir le pouvoir? On est vraiment dans ce qui se passe dans toutes les relations humaines. Des relations humaines ramenées sur un terrain électoral vont toujours donner des situations comme celle-là. Moi, je crois que l'intérêt du monde économique, l'intérêt de la Chambre consulaire, l'intérêt de tous les partenaires de l'économie, c'est de savoir bien comprendre l'intérêt de la Guadeloupe, bien comprendre l'intérêt des Guadeloupéens et d'aller dans un sens qui est celui du développement économique. Et je crois que ce ne sont pas ces conflits électoraux qui vont empêcher le développement économique. Merci beaucoup, Christophe Walter, d'avoir répondu à mes questions. Restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.